Bonjour et bienvenue. Et commençons ce point de l'actualité en religion. L'Union des Églises et Assemblées de Dieu de France s'étend à plus de 400 lieux de culte et 250 groupes de prière. L'objectif est d'installer des églises dans les villes et banlieues parisiennes où il n'existe pas d'église évangélique et d'instaurer une église pour 10 000 habitants, comme le signifie le Conseil national des Églises de France. Cette mission paraît possible et réalisable, précise le président de l'Union de cette église, le pasteur Christian Blanc. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en abrégé FMI se tiennent depuis ce mercredi 11 octobre 2017 à Washington. Ces assemblées annuelles offrent un moyen de promouvoir la coopération internationale et permettre à la Banque mondiale et au FMI de mieux servir leurs pays membres. À cet effet, la Côte d'Ivoire y participera par la présence du chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly et une délégation ministérielle à cet important rendez-vous afin de mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée de façon durable. En économie, un forum ivoiro-turc à la maison de l'entreprise à l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire du Conseil d'hommes d'affaires ivoiro-turc s'est ouvert le mercredi 11 octobre 2017 à Abidjan. L'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, Esma Damir, a indiqué que ce forum se tient dans un contexte où les relations entre la Côte d'Ivoire et la Turquie se sont considérablement développées tant au plan politique, économique que culturel. L'objectif fixé par les deux pays était de 1 milliard de dollars d'échanges en 2020. Cependant, ils sont passés de 204 millions de dollars en 2011 à 360 millions de dollars en 2016, soit une croissance de 71%. En société, le 11 octobre 2017 marque la journée internationale de la fille. L'objectif de cette journée vise à promouvoir l'autonomisation des filles et l'exercice de leurs droits fondamentaux. Le thème retenu pour cette 15e édition est « Autonomisation des filles avant, pendant et après une crise ». Ce thème évocateur marque le point de départ d'un effort porté à l'échelle mondiale pour attirer l'attention et répondre aux défis que rencontrent les filles avant, pendant et après une crise. Ce jeudi 12 octobre 2017, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire en Côte d'Ivoire, en abrégé FESI Assi Fulgence Assi, a annoncé la libération de 3 camarades étudiants membres de la dite fédération. Pour rappel, ces étudiants avaient été incarcérés le 18 septembre 2017 dans le cadre des marches de protestation contre les frais d'inscription annexes. Ce sont au total plus de 40 étudiants qui ont été mis aux arrêts et des négociations ont été engagées auprès des autorités gouvernementales afin de trouver une suite favorable à la question. Une page sportive, précisément en football, le président Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain et PDG de la société Bell Media Group, et Jérôme Valk, ancien secrétaire général de la FIFA, poursuivi par la justice suisse pour corruption. Telle a été l'annonce faite le jeudi 11 novembre 2017 par le ministère public de la Confédération. De nombreuses perquisitions ont eu lieu au siège parisien de Ben Sport France et dans divers pays tels que la France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Selon le parquet, Jérôme Valk, l'ex-bras droit de Sepp Blatter, aurait accepté des avantages indus en lien avec l'octroi de droits médias dans certains pays de la part d'un homme d'affaires et Nasser El Khelaifi dans le domaine des droits sportifs concernant les Coupes du monde de football de la FIFA de 2018, 2022, 2026 et 2030. Et pour terminer, au Burkina Faso, les avocats de Djibril Bassolé qui avaient fait appel à la décision des autorités judiciaires burkinabées de maintenir leurs clients en détention prolongée ont finalement reçu un écho favorable de la part du juge d'instruction qui a opté pour une remise en liberté provisoire le mercredi 11 octobre 2017 soir. Il a été assigné en résidence privée. En effet, Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, était sous mandat de dépôt et emprisonné depuis 2 ans dans une haute trahison sur la base d'enregistrement d'une supposée conversation téléphonique qu'il aurait eue avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Par ailleurs, l'audience de confirmation des charges a été de nouveau reconduite à la fin du mois d'octobre. Et c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.